Hey, salut! Aujourd'hui, je te propose qu'on fasse ensemble des chouquettes bien rondes. Je te montre quelques astuces pour ne jamais les rater. C'est une recette que je fais souvent pour le goûter pour mes enfants. D'ailleurs, je crée une playlist spéciale goûter que je compléterai au fil des jours. Et je te montre aussi, à la fin de la vidéo, comment tu peux les garnir pour plus de gourmandise. Je te laisse avec la suite de la vidéo. On va commencer déjà par préparer tous les ingrédients. On aura besoin de 110 g d'eau, 50 g de lait que tu peux remplacer par de l'eau ou par une boisson végétale, 70 g de beurre que tu peux aussi remplacer par du beurre végétal, une cuillère à café de sucre, une demi-cuillère à café de sel, 90 g de farine et 3 œufs environ. Je t'expliquerai par la suite pourquoi. Dans une casserole, on vient y ajouter nos 110 g d'eau, 50 g de lait, le beurre, 70 g, notre cuillère à café de sucre, notre demi-cuillère à café de sel. Et je vais venir faire fondre le beurre à feu doux. J'ajoute, une fois que le beurre a bien fondu, j'ajoute mes 90 g de farine d'un coup et je remue sans cesse. Je laisse sur le feu, faut que la pâte se dessèche. En fait, je cherche à obtenir une boule homogène. Alors cette boule qu'on obtient, ça s'appelle la panade. On va venir la faire dessécher quelques secondes sur feu doux sans jamais cesser de la mélanger. Jusqu'à ce qu'on obtienne en fait une petite pellicule qu'on va avoir au fond de la casserole. Je te montrerai d'un peu plus près après. Là, tu vois, on voit qu'elle commence à se former. Donc une fois que c'est comme ça, je laisse encore quelques secondes, je remue encore quelques secondes et puis je vais la retirer du feu. Une fois que c'est bon, je vais venir la débarrasser dans un bol propre. Et je vais la laisser refroidir à température ambiante en la mélangeant de temps en temps. Une fois que ma panade a bien refroidi, qu'elle est retombée à température ambiante, je vais venir m'occuper de mes œufs. J'ajoute une petite pincée de sel à mes œufs et je vais venir les fouetter comme si j'allais faire une omelette. Je vais commencer à les ajouter à ma panade, alors tout doucement, petit à petit. J'incorpore une première partie. Alors au début c'est un petit peu visqueux, je te montre d'un peu plus près. Il faut bien mélanger entre chaque ajout d'œuf, pardon. C'est super important. Ça va éviter les petits morceaux qu'on pourrait retrouver après dans la pâte à choux. Je remets un petit peu d'œuf et je recommence.
un petit peu visqueux, c'est normal. Alors là, on se rend pas compte, mais ça fait un peu les bras quand même, hein. Donc, faut vraiment pas hésiter à y aller, à bien mélanger vigoureusement, on va dire. J'en ajoute encore un petit peu. Là, on voit que qu'on commence à avoir une belle pâte à choux. Alors là, du coup, j'y vais vraiment petit à petit. Je vais venir vérifier de temps en temps si ma préparation est bonne. Donc là, je vois que c'est presque bon. J'en rajoute encore un tout petit peu. Et là, donc, je vais te montrer ce qu'il faut. Donc, quand tu soulèves en fait ta spatule comme ça doit retomber en ruban et ruban se coupe en pointe comme ça. Là, ça veut dire que ma préparation est parfaite. Et donc, j'aurais ajouté pratiquement 3 œufs, mais tout dépend en fait comment tu dessèches ta panade au début. Ça dépend de la qualité de ta farine. Là, je vais mettre donc ma pâte à choux dans une poche à pâtisserie que j'ai munie d'une douille lisse. Avec un rouleau de cellophane, je vais venir pousser le tout. C'est très très pratique cette petite astuce. Certains le font avec une corne, mais je préfère faire comme ça. Tu peux le faire aussi avec un rouleau à pâtisserie, ça va, mais je sais pas pourquoi j'ai une petite préférence pour le rouleau de cellophane. Donc voilà, une fois que j'ai donc ma poche à douille remplie de ma pâte à choux, je vais la mettre au frais en fait pour 1 heure. Alors sache que tu peux faire cette préparation la veille. En fait, si on la place au frais pendant 1 heure ou qu'on la fait la veille, c'est pour avoir des choux bien ronds. Voilà, là je vais venir donc pocher mes choux sur une plaque de cuisson. Alors ici j'en fais assez gros, on dirait pas comme ça, mais à la cuisson en fait ils vont tellement gonfler. Alors faut bien les espacer. J'en fais des plus gros et puis après je vais en faire des plus petits. Là ici sur cette plaque je les ai fait légèrement plus petits. Et là avec une fourchette que je trempe dans l'eau, je vais venir aplatir la petite pointe que j'ai fait quand j'ai poché les choux. Ça va aussi m'aider à venir coller mes petits sucres perles. J'ai oublié de te dire avant, donc je te le dis seulement maintenant, je suis désolée. Mais n'oublie pas de préchauffer ton four 10 minutes avant de pocher tes choux sur ta plaque. Tu le préchauffes à 180 degrés. Et j'enfourne le tout 20 minutes à 180 degrés. Alors si tes chouquettes retombent à la sortie du four, c'est certainement qu'elles ne sont pas assez cuites. Je te donne une petite astuce pour éviter cela. Je vais essayer de te montrer à l'image de quoi je parle. En fait, quand tes choux vont gonfler, ils vont légèrement craquer. Et au niveau où ils auront craqué, il faut que cet endroit soit légèrement doré. Il ne faut pas qu'il soit blanc et il ne faut pas qu'il soit non plus trop doré, mais il faut qu'il soit à peine doré. Je te montre un peu à l'image. J'espère que ce sera plus parlant parce que j'ai du mal à m'expliquer. Donc j'espère quand même que tu comprendras, mais voilà, c'est une petite astuce pour éviter que tes choux ne retombent à la sortie du four. Voilà, une fois que c'est fait, je vais les laisser refroidir sur une grille.
Tu peux voir à l'écran comment les chouquettes elles sont bien creuses et bien craquantes sur le dessus. Et donc tu peux les laisser comme ça, les manger comme ça, c'est très bon aussi bien sûr. Mais je leur ajoute une petite touche de gourmandise parce que déjà c'est trop trop bon et que mes enfants ils aiment beaucoup ça. Je vais venir mettre de la chantilly à l'intérieur. Alors rien de plus simple, hein. Je vais venir monter de la crème liquide à 30% bien froide. Je vais venir la monter en chantilly quelques minutes avec un peu de sucre glace. Et je viendrai donc garnir mes choux. Et voilà, c'est terminé. J'espère que tu testeras cette recette. C'est une recette que je fais depuis des années. Je ne sais même plus où je l'avais dénichée. Je ne sais pas si je l'avais modifiée ou quoi, mais c'est une recette qui me suit depuis des années. Je ne l'ai jamais changée. Donc dis-moi si jamais tu la testes. Et n'oublie pas, si tu en as envie, de m'envoyer tes petites réalisations sur Instagram. J'en reçois quelques-unes et je suis trop contente à chaque fois que tu me partages tes réalisations venant de mes recettes. Ça me fait super plaisir. Et voilà, je te laisse et je te dis à bientôt pour une nouvelle recette.